Je lis du livre d'Exode, chapitre 4, au verset 1er. Alors, nous allons, pendant quelques jours, le matin, lire au livre d'Exode, chapitre 4, jusqu'à ce que nous arrivions à un verset qui est pratiquement copie conforme de ce qui est arrivé à Jésus. Pourquoi nous lisons cette histoire? C'est afin d'aider ceux qui ne connaissent pas la Bible, qui découvrent la Bible, de bien comprendre le contexte dans lequel les choses se sont déroulées. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous verrons un épisode de la vie de Moïse. Que ton esprit nous éclaire afin que nous voyions la méthodologie de notre ennemi. Merci Seigneur, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Moïse grandit. Un jour, il sortit pour voir les gens de son peuple. Et il vit un Égyptien qui battait un Hébreu. Sa mère lui avait expliqué qu'il était un Hébreu, qu'il irait chez Pharaon, mais qu'il n'est pas un Égyptien, il est un Hébreu. Sa mère lui a aussi dit qu'ils sont des esclaves, qu'on les maltraite. Elle le prépara. Et le sang, appelant le sang, il est sorti pour voir. Et quand il a vu cet Égyptien qui battait l'Hébreu, il a regardé à gauche et à droite et il a tué l'Égyptien. Il l'a caché dans le sable. Les Hébreux se regardèrent. Comment un Égyptien peut-il tuer un Égyptien? Le lendemain, il passe à nouveau dans la contrée. Il voit deux Hébreux qui se battent et il y a celui qui attend. Il dit, mais pourquoi tu fais ça? Et ce dernier de lui dit, comment? Qui t'a établi chef sur nous? Tu as l'intention de me tuer comme tu as tué l'Égyptien hier? Oh! Moïse a eu peur. Il a dit, ah là là. Certainement, la chose sera répétée à Pharaon. Il va chercher à me tuer. Et Moïse prit la fuite. Effectivement, quelqu'un a eu la bonne idée de raconter à Pharaon que Moïse a tué un Égyptien. Comment un Hébreu qui voit, entre guillemets, un Égyptien tuer un Égyptien qui faisait une injustice à un Hébreu, peut-il aller raconter cela pour que ça arrive aux oreilles de Pharaon? Combien de personnes qui font partie de localités, de communautés, qui rencontrent des problèmes et qui vont raconter les problèmes de leur localité à des personnes qui ne partagent pas leur foi? Ces personnes ont raté l'occasion de fermer leur bouche. Elles ne réalisent pas qu'elles sont les agents du diable qui cherchent à détruire l'homme que Dieu a appelé pour libérer son peuple. Que ce soit Moïse ou d'autres dans le temps. Et Moïse se trouve dans un désert. Satan jubile parce qu'il a tel objectif. Moïse ne sera pas le libérateur de Dieu. Cet homme qui est habitué à manger une fine nourriture au palais s'est retrouvé à surveiller des moutons pendant 10, 20, 30, 39 ans. Pour lui, il va mourir dans le désert. Il n'y a pas d'espoir. Quand soudain l'Éternel se manifeste et lui dit, lève-toi, va délivrer mon peuple. Puis, mais non. Dieu lui donne toute espèce de signe pour lui montrer qu'il l'accompagne et que ce sera possible. Il dit non. Il cherche des excuses. Pourquoi? Parce qu'il a peur. Il sait qu'il est recherché par Pharaon. Pharaon veut le tuer et Dieu lui dit de descendre dans la gueule du loup. Jamais. Je ne descendrai pas. Cette histoire est belle parce qu'elle te démontrera
comment Dieu t'aime et il a un projet pour toi. Connais-tu le projet? Prions. Seigneur, Moïse avait peur. Oh, nous comprenons cela, Seigneur. Parce qu'il n'avait qu'une vie. Pharaon cherchait à le mettre à mort et il avait peur. Comme aujourd'hui, nous avons peur de prendre position pour toi. Nous craignons les conséquences. Nous avons peur, Seigneur. Mais tu nous enseignes que nous ne devons pas avoir peur quand nous nous confions en toi. Merci, Seigneur, de nous aider à agir comme Joseph. Lorsque l'ange lui parla, il n'a pas posé de question, il a obéi sans hésiter. Là, nous voyons que Moïse hésite. Seigneur, aide-nous à suivre le bon exemple tout en priant au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée.